Depuis si longtemps, des amis, je me cherche. Oula, oulala. Mais depuis que j'ai fondé le club La Brèche, oula, oulala. Des gens captivants avec moi sont de mèche. Oula, oulala. Et ce soir, j'accueille au club membre Grégory. Membre Grégory Charles, bonsoir. Et j'accueille aussi Membre Paul, bonsoir. membre Pauloud. Le club La Brèche. Yes! Bon, là que je parle en anglais. Commençons tout de suite. Bienvenue tous les deux. Merci. Bienvenue au club tous les deux. Merci beaucoup. Alors, donc, commençons tout de suite avec la chronique maladie de Grégory Charles. Grégory, rebonsoir. Bonsoir. Marc, Oui, Grégory? comment vas-tu? Je vais... je l'attendais pas. Je vais très bien, Grégory. Ben non, mais je m'enquière toujours Ben de non, savoir en fait, comment tu vas d'abord. j'ai un petit restant de rhume. Es-tu sérieux? Oui, qui est localisé là. Un rhume d'homme? Une Un grippe rhume, d'homme? non, pas une grippe, un rhume. Petit rhume. Ouais, un petit rhume. Petit rhume de cerveau qui va partir. Une fifrie, là. Paul, comment vas-tu, toi? Moi, ça va très bien, Grégory. Je fais ça pour l'audimat. C'est-à-dire faire monter. Je pensais pas que ça viendrait si Non, mais vite. vous allez comprendre, c'est un concept. C'est un OK. concept qu'on va On comprendre attend ça, d'accord. dans quelques On attend ça un instants. petit peu. Vous avez l'air enchanté, Paul. On revient à Grégory. Oui. Marc, je voulais te parler de maladie d'homme aujourd'hui parce que Oui. j'ai parlé de maladie d'homme il y a quelques semaines, Oui. avant Noël. Et alors, bien des hommes qui m'ont rencontré m'ont posé des questions supplémentaires au Ben sujet oui. des maladies d'homme. Alors, je voulais leur donner des explications, des choses à expliquer aussi, par exemple, à leur conjoint. Mais là, attends, qu'est-ce que tu appelles des maladies Des d'homme? maladies d'homme. évidemment? C'est des maladies que seulement des hommes peuvent avoir. Par exemple. Ah, OK, d'accord. Par exemple. OK. Vous êtes marié, votre épouse vous demande de sortir les vidanges, passer la tondeuse, laver les fenêtres, peu importe, faire quelque chose et vous en êtes incapable. Oui. Vous êtes cloué à votre sofa en train de regarder le football le dimanche après-midi. Oui. Il y a un nom à cette maladie-là, ça s'appelle le collapsus. Le collapsus, c'est une chute rapide de force par suite de laquelle les mouvements deviennent pénibles, la voix devient faible, la pression devient... Bon, presque... Non, c'est vrai. C'est une Mais non, maladie. mais ça, Non, mais ça, c'est vrai. Ça, c'est très Marc, primaire. Attendez, écoutez Attends. jusqu'au bout. Ça, c'est se fermer à la science. Oui, c'est ça. Fermez-vous. Non, mais en plus de ça, on voit que c'est surtout les femmes qui réagissent comme ça. Ben oui, OK? évidemment. Parce que les femmes se disent toujours, ah, les hommes sont tellement moumounes, il y a Ouais. leur petite maladie, leur petite bébelle, leurs C'est petites ça. affaires. Puis là, ils arrêtent et nous disent, nous, en tout cas, si vous aviez à souffrir d'un débalancement hormonal une fois par mois, Ben, vous verriez c'est ça. que ça serait pas drôle. Ben, qu'un. Ben, laissez-moi vous dire qu'on n'a pas de débalancement hormonal une fois par mois, mais des fois, on est atteint de colique testiculaire et ça fait mal. Ah oui. 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 La colique testiculaire, qui est une crise douloureuse, aiguë, survenant à partir de l'adolescence au niveau d'un testicule ectopique, est provoquée par l'étranglement dans le canal inguinal Ah, c'est de la yuck. glande augmentée de volume depuis la puberté. Ah, il n'y a pas de mots pour dire comment ça fait mal. C'est le problème de Dominique Messier en permanence. Bon, après ça, qu'est-ce que les femmes nous répondent à ça? OK, mettons que vous avez ça une fois de temps en temps, mais nous autres, on accouche. Nous autres, l'accouchement, c'est rien qu'une petite excoriation, c'est-à-dire une écorchure légère. Oui. Alors que chez l'homme, il peut y avoir des maladies Beaucoup terribles. plus, oui. Je t'en donne deux exemples. Deux exemples extrêmement importants. Première maladie que seuls les hommes ont, qui atteint en général que les hommes, Oui. l'apoticophobie. Est-ce qu'on peut faire apparaître ça? Souvenez-vous de ça, messieurs, parce que ça peut sauver votre mariage. Apoticophobie, Oui. c'est une peur bleue Oui. du magasinage. Ah! C'est vrai. Votre épouse, votre conjointe, votre blonde vous dit ah oui donc, on va aller magasiner sur Saint-Catherine, on va au centre-ville, let's go, viens, oui donc, OK? Puis là, vous dites non, les gens disent que c'est parce que vous n'êtes pas willing, que vous n'êtes pas volontaire. C'est pas vrai! Ouais. C'est une maladie! Oui. Ça s'appelle l'apoticophobie. Oui. Apothéquet, qui veut dire réservoir, apothéquet, qui veut dire Même aussi chez les Grecs, boutique. les hommes ne voulaient pas magasiner. Absolument. Les hommes, quand il y a question de magasinage, ça donnait à de toutes autres activités. Ben oui, que le la magasinage, guerre, ouais, ça c'est ne ça. les intéressait pas. Non, non. Et la deuxième maladie qui est pas facile, qui atteint les hommes sévèrement, c'est la mentiophobie narco-inductrice grave. Souvenez-vous de ce nom-là, parce que ça aussi, ça peut sauver votre couple. Mentiophobie, narco-inductrice Grave. grave. Mentiophobie, c'est la peur bleue, la peur paralysante, Oui. la peur presque insupportable du ménage. Oui. OK. Oh, Mentio, ça recoupe un petit peu la première maladie. ça recoupe un peu la peut- première, mais OK. c'est parce que ça explique. Alors là, je veux pas que les hommes... Parce que moi, mon intérêt là-dedans, c'est que je veux pas que les hommes se sentent amoindris, se sentent comme mis à part, se sentent aliénés quand ils veulent pas faire le ménage, quand ils laissent leur bas traîner ou quand ils laissent leur culotte un peu partout. Ouais, ouais. C'est pas un problème de discipline, c'est une maladie. Bon, OK. Et je le répète, je sais pas si on peut leur montrer. C'est Absol- la écoute, mentiophobie. Ah, non, Mentiophobie
narco-inductrice grave. Narco-inductrice parce que cette mentionphobie-là, en général, elle génère le sommeil. OK? Narco, narco comme dans le sommeil, inductrice, ça induit le sommeil. Alors ça, c'est 2 maladies. Souvenez-vous de ces 2 noms-là, messieurs, parce que ça peut sauver votre couple et vous n'êtes pas responsable de votre manque d'énergie. Bon, parfait. Ben, Voilà merci infiniment, Grégory. Des choses de base. Des choses de base. Merci infiniment. Enchaînons maintenant avec Paul Oud et le panoramoud de l'actualité. Nouvelles, ben oui, alors évidemment, bon, une revue de l'actualité de la semaine. Tout d'abord, en France, hier, et ça a échappé à Grégory parce qu'il aurait pu l'inviter à son émission, oui. Michel Navratil, 92 ans, est décédé. C'était le dernier survivant de la tragédie du Titanic. C'est pas vrai. Je dis le dernier survivant parce qu'il reste encore 4 survivantes, dont la plus jeune a 89 ans et la plus vieille 97 ans. D'accord. Il y en a 2 qui demeurent aux États-Unis, 2 en Angleterre. Okay. Mais Michel Navratil, son histoire est vraiment extraordinaire parce que lui et son petit frère, 3 ans et 2 ans, ont été placés dans le tout dernier bateau qui a quitté le Titanic lors de la tragédie dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Est-ce que je manque de crédibilité en disant ça? Non, faut juste se concentrer, puis on est capable. Alors, toujours est-il qu'il est décédé. Il a eu une brillante carrière de philosophe. Il a été associé à l'Université de la Sorbonne. Et son histoire était vraiment incroyable parce que lorsqu'il est arrivé avec son petit frère à New York, son père étant décédé dans la tragédie, on les a appelés les fameux orphelins du Titanic. Et leur mère, ayant vu leurs photos dans les journaux une semaine après, est allée les réclamer en traversant l'Atlantique. C'est épouvantable raconter un drame comme ça, accoutré comme ça. Alors, c'est quand même le dernier survivant. Il ne reste que 4 femmes. Ce sont les dernières survivantes de la tragédie du Titanic de 1900. Bravo, écoutez. Dans les autres nouvelles, le maire Bourque poursuit sa tournée exploratoire des futures municipalités qui seront greffées à sa ville. Hier, il a fait du Crazy Carpet à Ville-Mont-Royal. Il est donc bien chou. La grande nouvelle de la semaine, évidemment, la vente du Canadien. Et ça m'amène à une position peut-être un peu éditoriale. Je dis qu'en fait, l'effritement du Canadien a débuté lorsqu'on a transféré l'équipe du Forum au Centre Molson. Ah, ben là, effectivement. On rejoignait un petit peu les propos de Marcel Aubu là-dessus, si je ne m'abuse. Et le jour où on a vendu aux enchères les fameux fours à hot dog qui donnaient la véritable saveur, et de là, justement, je commence à comprendre. Et je voudrais que peut-être, parce que je ne peux pas sortir, mais est-ce que tu voudrais juste illustrer avec le hot dog? Oui, qu'est-ce que veux-tu que je le sorte? Voilà, c'est ça. Bon, ça, c'était le vrai hot dog de l'époque. Que nous réserve le hot dog du nouveau propriétaire George Gillette? Eh bien, je voudrais, mesdames et messieurs, vous offrir une petite réflexion, un petit poème. Mon hot dog fantôme. Musique, s'il vous plaît, Mégo. Où donc es-tu passé, petit Francfort de mon enfance? Toi que je savourais quand mon équipe gagnait, les Canadiens ont fui le Forum, mais les fantômes n'ont pas suivi. Les hot dogs ont ramolli, l'orgue a disparu. Et voilà que s'amène ce gras américain qui, je le sens, ne sait même pas faire cuire le pain. Monsieur Gillette aura beau les anaboliser, je vous dis qu'on ne jugera jamais un homme à la longueur de son hot dog. Merci, Paul! Alors, finalement, c'est là que ça a commencé. Et j'étais déguisé en hot dog. Ben oui, on avait tous compris. On avait tous compris. La reliche. Vous avez jamais été aussi bien habillé. Oui, la reliche est là. On voulait que je monte ça. Seigneur, c'est un enfant. La reliche, la moutarde et la saucisse. Merci infiniment, Paul. Ben oui, le dos, le pain. Et en terminant,